Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler 3 choses que j'arrête de faire dès 2022. La première chose, ça va être d'arrêter de vouloir investir dans des cryptos dites casino. Je l'ai fait quand même beaucoup moins cette année, mais je le fais toujours un minimum. Je suis comme vous, la plupart qui regardent cette vidéo. Je vais regarder des crypto-monnaies qui viennent de sortir, qui ont un projet que j'aime ou une idée que j'aime, comme justement la vidéo que je vous ai expliqué sur les anecdotes où cette crypto-monnaie vous donnez tous les mois de l'argent. Donc chaque fois que j'aime bien un projet et que je vois qu'elle n'est pas encore listée sur des grosses plateformes ou autres et qui du coup pourrait exploser, je vais investir dessus. Sauf que la plupart du temps, pour pas dire à chaque fois, je perds de l'argent car ce projet il n'est pas concret, il n'est pas fini et du coup tout simplement je vais perdre mon investissement de départ. Et du coup en me rendant compte du coup avec ce janvier 2022 quand je fais la rétrospection de toute l'année 2021, si au lieu d'investir 1000 € à gauche, 1000 € à droite, etc. en voulant faire x10, x15, x20, x100, x1000, etc. J'avais investi ces 1000 €, 2000 €, etc. dans des actions ou dans des crypto-monnaies. Non pas qui pourraient exploser, non pas non plus comme le Bitcoin qui pourrait beaucoup moins bouger, mais qui a, on va dire, un entre-deux, j'aurais gagné au final bien plus d'argent. Et même de toute façon, si j'avais investi dans de la crypto-monnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc., j'aurais gagné de l'argent parce que j'aurais pas perdu mon capital de départ comme je l'ai fait plusieurs fois avec ces fameuses cryptos dites casino. Donc là vraiment en 2022, j'arrête de vouloir investir dans des crypto-monnaies qui n'ont aucun projet. Je continue uniquement de renforcer mes crypto-monnaies solides, de faire mon DCA de manière la plus sérieuse possible et de voir mon capital fluctuer de jour en jour. La deuxième chose que je vais arrêter de faire dès 2022, c'est d'acheter lorsque les gens achètent. Je l'ai fait beaucoup moins en 2021, mais je le fais toujours un minimum et ça, je veux vraiment arrêter cette année. Vous avez un site internet sur les crypto-monnaies qui vous donne l'indice de peur. Donc vous avez rouge, orange et vert. Et vert, ça veut dire que les gens ont vraiment pas peur, les prix montent, etc. Rouge, les gens ont vraiment peur et orange, c'est assez neutre. Et ça, c'est ce que je vous conseille vraiment de regarder aussi parce que moi, j'avais vraiment, on va dire, cette habitude à acheter plutôt quand on était dans la jauge verte. Alors que ce que je dois faire, et je le sais et il faut que je le fasse encore plus, c'est d'acheter lorsque la jauge elle est rouge. Je vous l'ai déjà dit, mais lorsque les gens disent qu'ils veulent acheter, que votre banquier et votre coiffeur, etc. vous parlent de Bitcoin, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que c'est déjà trop tard d'acheter. Vous devez acheter lorsque les gens ont peur ou n'ont plus envie pour justement l'acheter à un prix meilleur, beaucoup plus bas et le revendre lorsque les gens justement commencent à vouloir l'acheter. Donc si vous voulez et très grossièrement, achetez lorsque la flèche elle est dans le rouge et vendez lorsque la flèche elle est dans le vert. Achetez lorsque les gens vendent et vendez lorsque les gens achètent. Ce que je vous dis, c'est valable en bourse et en crypto. Maintenant, moi, je le fais plus du tout en bourse, je le fais vraiment encore un petit peu en crypto-monnaie et ça, dès 2022, j'arrête. Ensuite, la troisième chose que je voudrais arrêter pour 2022 et que je vous invite à faire encore une fois, ça va être de diminuer mon énergie, le temps que je vais mettre sur une chose qui me rapporte soit pas beaucoup d'argent, soit pas beaucoup de retour, etc. Donc vous le savez, et par exemple, je vous donnais cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres, l'équipe Gagner en Bourse s'agrandit de plus en plus, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent avec moi maintenant, que ça soit pour le site internet, que ça soit pour les appels, pour les montages de les vidéos, pour faire des publicités, etc. J'ai pour le service après-vente, voilà. Il y a plein de personnes qui travaillent dans Gagner en Bourse, et ce que je veux faire en 2022, c'est déléguer encore plus de tâches pour justement diminuer encore plus le temps que je vais passer devant mon écran. J'ai réussi à le faire cette année vraiment de manière significative au niveau du trading, où est-ce que, on va dire en janvier, février, je passais quand même pas mal de temps devant mes écrans, etc. Je passais beaucoup de temps à chercher une position et au fur et à mesure, j'ai vraiment réussi à bien diminuer mon temps d'écran au niveau du trading. Et donc je suis arrivé à 1 heure, 1 heure et demie par jour et ça me va, je vais continuer comme ça, c'est un rythme que j'aime beaucoup. La bourse, j'ai bien réussi à descendre aussi, ça me prend vraiment que quelques minutes tous les mois, juste pour continuer de mettre en place mon DCA et encore j'ai des ordres en attente, mais voilà pour voir si j'ai reçu mes dividendes, etc. La crypto, je pourrais vraiment faire un effort également, maintenant c'est le début donc ça me hype un petit peu. Par contre là c'est vraiment côté société, côté entreprise, j'ai vraiment envie de déléguer encore plus de tâches pour vraiment me focus sur les choses beaucoup plus importantes comme
vraiment faire du coaching, faire encore plus de vidéos pour vous aider, sortir encore plus de formations gratuites et payantes, être encore plus disponible pour vous sur l'accompagnement, etc., etc. Donc voilà les choses que j'ai vraiment envie d'arrêter en 2022. La première, j'arrête de vouloir investir dans les crypto-casinos. La seconde, j'arrête d'acheter lorsque les gens achètent. Et la troisième, j'arrête de dépenser mon temps pour des choses qui n'en valent pas ou peu la peine. Dites-moi en commentaire justement quelles sont vos résolutions. J'aime pas trop ce mot, j'aime plutôt le mot objectif. Maintenant voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez décidé pour l'année 2022. Si ça peut être en rapport avec le trading, la bourse ou même le perso, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si en 2022 vous voulez vous lancer en trading, pas de panique, vous avez le premier lien dans la description, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des brokers, des stratégies, des indicateurs, comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading, et je vous donne un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.